Bonjour allumeuses, vous êtes les bienvenus ici à la Maison du patrimoine médiéval Mozan et nous sommes vraiment dans le sujet de cette Meuse qui est vraiment le fil conducteur. On va y découvrir voilà à quoi ressemblait cette Meuse au préalable. Il y a une très belle maquette qui permet de découvrir vraiment la vallée de la Meuse et de se situer dans le temps et de voir un petit peu quels sont ces bateaux qui naviguaient sur la Meuse, quels sont les instruments de traversée qui étaient utilisés, est-ce que ce sont des ponts, des bacs, des gués. Donc tout ça est à découvrir donc, dans un premier point et qui vraiment nous donne déjà une introduction. Et ensuite, nous avons donc un étage qui vous permet de visualiser comment on vivait en ville, comment on vivait au château aussi, comment ces châteaux étaient construits et défendus à l'époque médiévale. Ensuite, vous avez une pièce qui nous raconte plutôt la société médiévale, cette société qui est une société essentiellement agricole, mais qui repose sur les trois ordres, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Tout ça est à découvrir. Et la troisième petite pièce à l'étage, là on est donc dans le monde funéraire et religieux. Et dans les caves du musée, là on va découvrir le travail de la dinanderie, puisque Bouvignes, Dinan, ce sont quand même deux cités très importantes pour la valorisation et en tout cas pour la commercialisation dès le Moyen-Âge. Qui est vraiment une boisson d'une consommation très courante et qu'on retrouve dès la préhistoire. On retrouve l'usage de ces bières. Et donc ici, on a vraiment voulu retracer d'une part un peu cette histoire-là, mais également d'évoquer l'importance justement de cette boisson au cours du temps. D'une part, c'est une diffusion très large du musée, et d'autre part, ça donne déjà une image, une envie de venir voir. Non pas que cela va remplacer le musée, ou en tout cas la visite du musée, parce que le public ne se rend pas toujours bien compte de la dimension de certains objets, de la texture des matières, même si la visite virtuelle va déjà très loin dans le descriptif, mais la visite virtuelle ne remplace quand même pas l'expérience, l'émotion que l'on peut ressentir devant un objet ou d'écouter ou de voir quelque chose de particulier. Et c'est vrai qu'ici, par les visites virtuelles, c'était un peu donner un avant-goût et dès le retour, de pouvoir venir en personne au musée. Elle est inspirante, elle est vivante, elle a son flot qui n'est jamais le même le matin, le soir, les saisons sont différentes. On voyage sur la Meuse ou au bord du fleuve et tout ça donne des émotions qui sont inspirantes, notamment pour cette valorisation, que ce soit au niveau du fleuve en tant que tel, mais aussi du bord de Meuse, de toute cette nature, des animaux, des oiseaux que l'on voit circulant, mais aussi de toute cette architecture que l'on rencontre au bord de Meuse et qui est bien différente d'une région à l'autre. Ce paysage qui est bien caractéristique, où on retrouve ce fleuve, cette vie et les hommes qui vivent autour. C'est surtout ceux-là qui sont importants. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre être que de pouvoir mieux comprendre comment les hommes ont vécu par le passé, quels étaient les objets qu'ils ont utilisés, quelle était leur vie quotidienne, puisque là, le musée montre essentiellement le côté quotidien, et je pense que c'est très important pour pouvoir mieux définir son futur aussi. C'est là qu'on doit peut-être un peu plus travailler avec les artistes pour qu'ils soient là aussi, pour donner une nouvelle dimension au musée.
une nouvelle dimension aux objets et de pouvoir aussi peut-être à travers de la poésie, du spectacle, de la musique, aussi faire découvrir des lieux dans lesquels les personnes ne vont pas de façon toujours très, très spontanée. Et je pense que ça, c'est peut-être un peu à faire dans le futur, c'est de travailler plus en collaboration avec les artistes. On a mis en place un... Allez, maintenant je ne vais pas trouver le mot. Un jukebox. Et ce jukebox, il sert à mettre en évidence voilà, comment est-ce que la bière est fabriquée. C'est vrai que si je vous dis, voilà, la bière elle est fabriquée de telle et telle façon, ça peut être un peu barbant. Et donc là, on a mis une espèce de... Voilà, on l'a mis en scène pour attirer le regard sur ce jukebox et de donner envie d'aller voir un petit peu, tiens, qu'est-ce que c'est, et puis de faire des petites capsules un peu humoristiques aussi, qui sont un peu interactifs par ailleurs. On est en train de travailler sur une exposition donc pour 2022, qui est une exposition qui s'appellera La Révolution de l'écrit, où on va notamment parler de l'écriture, des supports de ces écrits à l'époque médiévale entre autres.